Bonsoir, aujourd'hui je vous fais une vidéo comment pousse la vanille et le vanillé. Celui que vous voyez là, c'est le mien, c'est le vanillé planifolia qui a été ramené de Bahia. Un vanillé, c'est quoi? C'est une liane qui va pousser idéalement sous les tropiques. Elle aime les températures aux alentours de 25 degrés, voire plus. Elle peut résister à une température jusqu'à 15 degrés, mais en dessous de 10 degrés, la vanille meurt. Le vanillé va puiser ses nutriments grâce à ses racines. Mais il faut savoir qu'il aime un sol riche, mais nous avons constaté dans le Minas Gerais qu'un sol normal lui va aussi très bien. Il faut savoir que la liane du vanillé n'aime pas la lumière directe du soleil. Soit elle va pousser comme ceci sur un tuteur, mais il faut que celle-ci soit sous des ombraires. Si vous la faites pousser en pleine nature, il lui faut un tuteur idéalement naturel. Ça peut être tout simplement un arbre, un cacaoyer, un cocotier, voire des giroflées par exemple. Il y a une multitude d'arbres où la liane peut grimper. Dans une plantation au Brésil, j'ai découvert que la vanille adore particulièrement la Mata Atlantica. Pourquoi? La Mata Atlantica, vous avez une végétation qui va lui permettre de se cacher du soleil. Une chaleur très humide et surtout des températures idéales pour le développement de la vanille. Et ça sera notre prochain grand format à la fin de la pandémie du coronavirus. Nous allons vous montrer comment la vanille pousse dans la Mata Atlantica au Brésil. Les premières floraisons de la vanille. Il faut savoir que celle-ci, je vais vous faire la première floraison l'année prochaine. 2 ans après sa mise en terre, la vanille va commencer à produire ses premières fleurs. Mais pourquoi la vanille va produire des fleurs? Tout simplement, c'est soit un stress hydrique qui peut provoquer cela. Pourquoi? Souvent, sous les tropiques, avant la saison des pluies, c'est-à-dire avant la pollinisation est au mois de novembre, voire fin octobre, et début octobre, à la fin de l'hiver, nous avons une saison intermédiaire, et dans cette saison, vous allez avoir 2 semaines où vous allez avoir une chaleur intense et le taux d'humidité va baisser. La plante, comme pour un baroud d'honneur, va commencer à produire ses fleurs pour un dernier au revoir. Et c'est souvent là que vient la production de fleurs de vanille. C'est un stress, mais actuellement, on ne sait pas exactement quel est le stress qui va provoquer cela. Je pense réellement à un stress point de vue hydrique et une chaleur intense, car c'est ce que j'ai pu remarquer dans le Minas Gerais et qu'est-ce qu'on m'a parlé dans l'état de Bahia. Il faut savoir que dans le Minas Gerais, 2 semaines avant les premières pluies, vous avez un arbre qui s'appelle l'ipé qui lui va fleurir totalement. Des superbes fleurs roses et d'un coup, celles-ci vont tous tomber par terre. Vous avez l'impression que l'arbre est mort et à la première pluie, comme le phénix, l'arbre renaît de ses cendres et vous allez avoir une végétation vert luxuriant. Maintenant, je vais vous parler comment polliniser la vanille et on appelle ça casser la fleur. Pourquoi? Car vous allez prendre un stigmate, le mâle, que vous allez marier avec la partie femelle et il va falloir casser pour pouvoir faire le mariage et l'écraser. Celle-ci, il va avoir un très grand format l'année prochaine quand je vais réaliser cette manipulation. J'ai été succinct
Je ne vous ai rien dévoilé. Aucun mot technique pour que vous y appreniez lors de la prochaine vidéo. Ensuite, l'affinage. 9 mois après la pollinisation, la vanille est récoltée. Elle est de couleur verte. Cette vanille va subir un échaudage, plongée dans un bain à 70 degrés pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, le capitonnage. La vanille est mise dans des couvertures en laine et celle-ci va y rester dans une malle en bois pendant 48 heures. Et ensuite, c'est le séchage. Et à la fin de ces 48 heures, la vanille est très grasse et vous commencez à voir apparaître ce fameux noir. La vanille va être séchée au soleil. Tous les jours, 2 heures à peu près par jour, elle est mise au soleil, massée, retournée. Ensuite, qu'est-ce qu'il advient? C'est le calibrage et enfin l'affinage pour l'exportation. Les meilleures vanilles vont être exportées fin octobre pour en arriver en Europe début novembre. Alors, si vous souhaitez acheter de la très bonne vanille, achetez-les au comptoir de Tomassina, en bas de la vidéo, un bon de réduction pour réaliser votre première commande. Allez, à bientôt.